le sait que les professeurs, spécialement en primaire et en secondaire, ont beaucoup d'influence sur leurs élèves et quelquefois déterminent leur carrière. Et je voudrais t'inviter à mieux apprécier tes professeurs. Un de mes professeurs, c'était mon prof d'anglais. J'ai oublié comment il s'appelait. Et quand je suis arrivée au lycée, j'étais en classe de première à l'époque. J'avais fait ma seconde, et toute mon école secondaire jusqu'à la seconde inclus dans une école catholique, une petite école. Mais après, mes parents voulaient que je prépare le bac un peu plus facilement, en étant mieux préparé. Et donc, ils m'ont mis dans un lycée. C'est un lycée qui était comme le monde entier. C'était tellement grand, tellement vaste, que d'un bout du couloir, on ne voyait pas l'autre. Et dans ma classe d'anglais, mon professeur avait décidé de me prendre en grippe au départ, parce qu'il savait que je venais d'une école catholique. Alors il m'avait placé juste à côté de la porte d'entrée de la classe, au premier rang, et j'étais à côté de l'interrupteur. Et chaque fois que la classe devenait un peu sombre, dans les mauvais jours, en automne, fin d'automne, en hiver, quand le jour baissait, il m'appelait. Il m'appelait toujours par mon nom de famille. La première fois qu'il a fait ça, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Il m'a dit parent, et je lui ai dit oui. Il m'a dit que la lumière soit. Et j'ai regardé la personne qui était assise à côté de moi, j'ai dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il m'a dit lumière. Alors j'ai allumé. Et ça a continué pendant quelque temps. Mais après, son point de vue sur moi a complètement changé. Après que j'ai fait une petite présentation en anglais sur, je sais pas, je crois que c'était Shakespeare. Et il appréciait mes progrès en anglais. Et à la fin de l'année, il m'a appelé en me disant, bon, j'espère, parents, que vous allez étudier l'anglais à l'université. Ça, c'était en terminale. Et en fait, j'aurais bien voulu faire une licence d'anglais. Mais à l'époque, j'ai découvert que c'était impossible parce que ma mère, qui avait peur que mon cerveau explose, avait arrêté mes cours d'espagnol. Quand j'ai commencé le secondaire, je faisais du latin, bien sûr du français, du latin, de l'anglais, et puis après, on avait commencé l'espagnol, en quatrième ou troisième. Et donc, après quelques temps, j'étais très très bonne en espagnol. En fait, j'ai toujours aimé les langues. Mais ma mère a décidé que c'était un peu trop. Et pour une raison qu'elle ne m'a pas expliquée, elle a décidé que je ne ferais plus d'espagnol. Alors, quand mon professeur d'anglais m'a encouragé à apprendre l'anglais à l'université, j'ai découvert que c'était impossible parce qu'il fallait une seconde langue vivante que je n'avais pas. Donc j'avais, oui, le latin, le grec, tout ça c'était des langues mortes, et puis l'anglais. Et donc j'ai fait des lettres classiques, la, la seule possibilité véritable qui se ferait à moi. J'aurais pu faire des lettres modernes, mais j'aimais les lettres classiques, particulièrement le grec. Et donc j'ai fait des lettres classiques, mais je n'ai jamais oublié que je voulais faire de l'anglais. Et après la révolution de 1968 et la possibilité nouvelle qui nous était offerte de changer notre cursus plus facilement, une camarade est venue un jour, ah, bonne nouvelle! Elle est venue dans ma chambre, elle m'a dit, tu sais que maintenant, hein, tu peux faire de l'anglais? Et j'ai dit, ah oui, sans espagnol. Oui, une fois que tu as fini ta licence de lettres classiques ou de n'importe quoi dans la faculté des lettres, tu peux faire une deuxième licence en 1 an au lieu de 3. Alors tu peux faire de l'anglais. Et je suis allée voir un professeur d'anglais. Et je lui ai dit, oui, alors moi, maintenant, puisque la faculté nous offre cette possibilité, je veux faire une licence d'anglais en 1 an. Et je me souviens de ces paroles. Il m'a dit, qui trop embrasse, mal étreint. C'est un proverbe que vous connaissez certainement.
Et je me suis dit, hein, c'est comme ça. Si vous voulez me motiver, il faut essayer de me bloquer. Et ça va pas bien se passer. Je vais devenir très fâché. Et j'ai fait une licence d'anglais. Ça a été dur, il faut reconnaître. Mais j'ai quand même réussi. Et tout ça, c'était grâce à un professeur qui m'a dit, faites de l'anglais, parents. Alors, je vous encourage à écouter les paroles de votre professeur. Il est vrai que quelquefois, ils ne vous diront rien de particulier. Mon professeur de grec, je l'aimais beaucoup, pas parce qu'il m'a dit quoi que ce soit, mais à cause de sa voix. Il avait une voix profonde. Et quand il parlait, il me transportait dans un autre monde. Alors, je m'étais mise au premier rang. Après le troisième rang, tout le monde dormait. Mais moi, j'étais bien réveillée. Et j'ai énormément apprécié ce professeur. Mon professeur de français à l'école secondaire en cinquième, ce professeur lui aussi me projetait dans un monde fantastique grâce aux dictées. Dès qu'il ouvrait la bouche pour commencer à lire une dictée, j'étais plus qu'en vacances. C'était comme un second ciel. Et je me voyais avec l'imagination dans tous les détails de ce qui était décrit. Surtout parce que, bien sûr, pour les dictées, on répétait les mots plusieurs fois. Par exemple, on lisait d'abord la première phrase. J'ai vu du haut de l'acropole le soleil se lever sur le mont Hymette. J'ai vu, virgule, du haut de l'acropole, virgule, j'ai vu, du haut de l'acropole, le soleil se lever, et j'avais tout le temps de me transporter en imagination vers ces paysages mirifiques. Et comme j'ai déjà raconté ailleurs, il y avait eu aussi un professeur de mathématiques. Celle-là, elle ne m'a pas impressionné par sa taille. Une femme costaud qui fumait comme un pompier. Mais parce que au début de l'année, elle m'a dit, j'ai vu ton rapport, ton carnet de correspondance. Tu as toujours de mauvaises notes en mathématiques. À la fin de l'année, tu auras 20 sur 20. Et ça a créé un lien profond entre cette femme et moi, qui m'a permis de découvrir que, quelles que soient mes aptitudes ou mes impossibilités, tout est possible à celui qui croit et qui s'accroche et qui poursuit avec persévérance le but cherché. Mes professeurs étaient des génies.